Bonsoir, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouveau bulletin météo. Résumé de la journée de ce dimanche, dernier jour de la semaine et journée très perturbée. Suite à l'arrivée d'un système dépressionnaire, une dépression qui est arrivée ce matin par l'ouest du pays avec des pluies bien actives et un coup de vent. Un coup de vent bien sûr et non pas tempête. Voilà. Normalement, ce dimanche, il était censé y avoir une tempête. Ça n'a pas été le cas, puisque les prévisions avaient changé. Et au final, c'était juste un coup de vent, un fort coup de vent qui a soufflé de 80-90 km/h sur les côtes. Donc voilà. Mais ça n'a pas empêché malgré tout cette dépression d'être particulièrement active, notamment en début d'après-midi, où on a eu beaucoup de précipitations sur l'ensemble de l'ouest du pays. Et c'était, on va dire, une très bonne nouvelle pour nos nappes phréatiques, bien sûr, effectivement. Ce soir, cette dépression, on la retrouve à l'est. On la retrouve à l'est avec des précipitations toujours très importantes, notamment en montagne, où il peut y avoir d'ailleurs euh, beaucoup de neige qui tombe à très haute altitude, d'où d'ailleurs les stations de ski qui vont ouvrir, qui ont déjà ouvert à ce qui paraît. Et sur le sud-ouest, là aussi, on a encore beaucoup de précipitations, parfois actives localement, mais il y a encore des pluies qui sont très actives, qui peuvent se déclencher, et notamment aussi sur les Hauts-de-France. À l'arrière, donc, on a un ciel de traîne qui commence doucement à se mettre en place sur les régions de la Bretagne. Et dans la suite de la soirée, cette dépression continuera son chemin vers l'Allemagne. Et quant à nous, sur l'ouest du pays, on retrouvera la suite d'un ciel de traîne qui commencera à se mettre en place avec des averses et parfois quelques coups de tonnerre qui peuvent se déclencher. On commence ce bulletin météo avec notre matinée de ce lundi, une nouvelle semaine pour démarrer, nouvelle semaine sous l'instabilité, avec donc l'arrivée dans la matinée d'un ciel de traîne sur l'ensemble des régions, beaucoup d'averses et parfois des coups de tonnerre qui peuvent se déclencher notamment le long des côtes manchoises ou encore sur le littoral normand. Et puis on retrouve aussi des averses sur le sud-ouest avec des pluies, des averses parfois faibles à modérées et en montagne sur le massif central le petit risque de chute de neige, surtout à très haute altitude, est présent. Et sur la côte basque, on retrouve aussi des précipitations sous forme d'averses, enfin, des averses quoi. Et parfois, donc un renforcement intensif des précipitations dans les averses les plus fortes sur la côte basque et sur les Alpes. On retrouve des averses là aussi qui peuvent se déclencher et parfois sous forme de neige à haute altitude, bien sûr. Donc voilà pour la matinée de ce lundi, donc une nouvelle semaine qui démarre sous l'instabilité. Et dans l'après-midi, les averses sont toujours très bien présentes sur l'ensemble des régions, beaucoup de précipitations, généralement faibles à modérées, mais on retrouve des chutes de neige à très haute altitude et parfois même des coups de tonnerre qui peuvent se déclencher à certains endroits sous les averses les plus fortes. Et voilà, donc chute de neige possible à très haute altitude sur les Pyrénées et le Massif central ou encore les Alpes. Dans la soirée, eh bien tout ça va se calmer un petit peu, notamment à l'ouest, mais sur les régions de l'est, eh bien on gardera toujours des traces de ces averses et parfois assez actives, notamment sur les Alpes avec des chutes de neige à très haute altitude en montagne ainsi que sur le Massif central. À l'ouest, le calme commencera à régner avec donc le retour d'un temps clair et des éclaircies. Il restera quand même encore quelques averses, notamment sur le littoral manchois. Et des averses, on en retrouve aussi sur la Corse, avec la possibilité d'un coup de tonnerre ou encore de chute de neige à haute altitude, là aussi. Voilà un peu pour cette journée de lundi. Pour la suite, eh bien, mardi, nous avons l'arrivée d'un nouveau front, une nouvelle perturbation qui arrivera par le nord-ouest avec des précipitations dans la matinée qui seront généralement faibles à modérées. C'est pas une grosse perturbation qui est attendue pour la journée
de mardi et la matinée sur l'ouest du pays, le nord-ouest pour être plus précis, s'annoncera instable, mais pas non plus excessivement instable. On retrouvera donc des pluies généralement faibles à modérées depuis les Pays de la Loire, la Bretagne ainsi que une partie de la basse Normandie et en se prolongeant jusque même vers l'Anjou, le Poitou et les Charentes avec donc ces pluies qui sont généralement assez faibles. Alors, sur les Alpes, eh bien, les conditions sont encore instables avec la possibilité de quelques averses et quelques averses de neige en montagne. Euh, puis voilà. Dans la suite de la journée de mardi, eh bien, la dépression commence un petit peu à s'évacuer vers les régions du centre, mais aussi du nord-est, avec toujours des précipitations qui resteront assez faibles à modérées. Mais voilà, une nouvelle journée a priori maussade sur la moitié nord, une petite partie aussi de la moitié sud risquerait d'être sous ce petit système dépressionnaire, cette petite perturbation, pas énorme, mais voilà, c'est une perturbation, donc on aura de la pluie, et voilà, voilà. Ensuite, dans la soirée, eh ben, cette dépression s'évacue vers le nord-est et l'Allemagne avec des précipitations toujours assez faibles. A priori, quelques chutes de neige possibles en montagne, là aussi. Pour la suite, eh ben, mercredi, on a un front qui va arriver dès la nuit de mardi à mercredi, dans le début de la nuit, avec donc cette dépression, ce front qui s'étale depuis les Pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France, avec des pluies qui sont généralement faibles à modérées. Mais avant cela, eh bien, on aura des traces déjà de cette perturbation, de ce front sur notre pays, dans la fin de soirée de mardi, avec donc ce front qui atteint déjà la Bretagne, des pluies qui sont généralement faibles à modérées, ça change pas. Et puis ensuite, bah, dans la matinée, ce front, on le retrouve depuis les Charentes jusque vers l'Alsace, avec des précipitations, toujours assez faibles à modérées, mais il se peut qu'on retrouve quelques précipitations actives, notamment depuis les Charentes et jusque vers le bassin parisien. Dans la suite de la journée de mercredi, le front progresse, il gagne le sud-ouest et dans un axe allant du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec des pluies faibles à modérées depuis le sud-ouest, mais en partant du massif central et jusque vers l'Alsace, il y a un risque de précipitation active. À l'arrière, on retrouve un ciel de traîne qui commence à se mettre doucement en place sur les régions de l'ouest, avec des averses et parfois des coups de tonnerre qui peuvent se déclencher. Dans la soirée, eh bien, cette dépression gagne les régions alpines avec donc des précipitations parfois actives sur l'ensemble des Alpes et la possibilité de fortes chutes de neige en montagne à très haute altitude pour le grand bonheur des stations de ski. Et à l'arrière, eh bien, on retrouve toujours de l'instabilité, généralement faible, et un ciel de traîne toujours très bien présent, avec des averses et parfois des coups de tonnerre qui peuvent se déclencher. Et bien voilà, ça va être la fin de ce bulletin météo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. On se retrouve quant à nous demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.